Salut les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 commandes essentielles pour réparer Windows, accélérer votre PC et résoudre tous les bugs les plus courants. Je sais que pour beaucoup, l'invite de commande peut faire peur et c'est normal. Ça fait plusieurs années que je discute avec des débutants en informatique et chaque fois que je leur dis tiens, tape cette commande, ça va régler ton problème. La réaction est presque toujours la même. Oula, non, les commandes, c'est trop compliqué. Alors qu'en réalité, l'invite de commande est beaucoup plus simple et puissante qu'on le pense. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Vous allez voir que ces commandes sont très faciles à utiliser, qu'elles peuvent réparer votre Windows en quelques secondes et surtout que vous allez vraiment avoir l'impression de passer un cap en informatique. Après cette vidéo, vous serez capable de dépanner n'importe quel PC avec des astuces simples, propres et efficaces, 100% officielles. Et même si votre PC n'a aucun problème aujourd'hui, regardez bien cette vidéo et pensez à la mettre dans les favoris, vous me remercierez plus tard. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Donc j'ai augmenté l'échelle de mon écran pour que vous voyez en gros, vous allez taper dans votre champ de recherche CMD. On commence avec une commande très simple, mais pourtant essentielle. Elle permet de savoir en quelques secondes si votre Windows est endommagé ou non. Donc, vous tapez CMD, vous faites un clic droit sur invite de commande. Exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. L'invite de commande apparaît. Voilà, et vous allez taper cette commande, elle sera dans le descriptif. Toutes les commandes sont descriptives. C'est que du copier-coller. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, DISM, espace, slash, online, espace, cleanup-image, espace, slash, check-id. Voilà. Vous allez appuyer sur entrée. Et là, on vous dit, aucun endommagement de magasin de composants n'a été détecté. C'est ultra rapide. Les autres, elles sont un petit peu plus longues. On va taper la deuxième commande. Maintenant qu'on a fait la vérification rapide, on passe à une analyse beaucoup plus complète. Dans les vides de commande, vous allez taper celle-ci. Hop, vous allez là, à la suite, et vous faites copier-coller de la commande dans le descriptif. Elle s'appelle ScanIlt. Vous la cliquez. Outils de gestion et maintenance des images de déploiement. Et là, vous allez laisser travailler. Cette fois, Windows va effectuer un scan approfondi de l'image système. Il va rechercher des erreurs, des incohérences et même des corruptions qu'on ne voit pas dans CheckIlt. L'analyse peut prendre un peu plus de temps, c'est normal. Windows examine réellement l'intérieur de votre système. Et si des problèmes sont détectés, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine étape, on va utiliser une commande qui peut réparer automatiquement toutes ces erreurs. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Je précise que toutes ces commandes seront dans le descriptif. Des fois, j'ai des problèmes avec YouTube qui me change mes scripts et qui me les modifie dans les vidéos précédentes. Donc, par sécurité, je les mettrai et dans le descriptif et dans le premier commentaire qui sera épinglé. Comme ça, je suis sûr que j'aurai pas de mauvaise surprise avec YouTube qui s'amuse à me modifier mes descriptifs des vidéos. Donc, 87, 88, je vais mettre pause le temps que ça avance. Voilà, une fois à 100%, on vous dit est-ce que vous avez des erreurs. Moi, il y a marqué aucun endommagement de magasin de composants n'a été détecté, l'opération est réussie. Donc, de toute façon, même si vous avez des problèmes, ça va le corriger sur la prochaine étape, je le répète encore une fois. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont commenté les vidéos précédentes et qui m'ont signalé dès qu'il y a un souci au niveau des scripts que YouTube a modifié. Ça m'a permis de corriger cette erreur. Donc, merci à tous les informaticiens avancés qui me suivent. Commande suivante, sûrement une des plus importantes, pas la plus importante, mais une des plus importantes. C'est Restore Ilt. Donc voilà, elle sera dans le descriptif.
Et celle-ci, elle va commencer à corriger les erreurs qu'il y a dans votre système si vous avez des soucis. Donc moi je vais pas la faire parce que j'ai pas de soucis, mais vous tapez cette ligne de commande et vous appuyez simplement sur Entrée. Vous laissez votre ordinateur travailler et ça vous dira est-ce qu'ils ont réussi à réparer ou pas. Sinon il faudra passer encore à l'étape suivante, mais je vais vous montrer de toute façon toutes les étapes. Si vous aviez des soucis, j'espère que la commande avant vous a aidé. Maintenant, on termine le travail avec une commande indispensable qui s'appelle SFC. Dans l'invite de commande, vous tapez, c'est beaucoup plus simple. SFC /scan now. Cette commande vérifie tous les fichiers importants du système. Si l'un d'eux est corrompu, manquant ou modifié, Windows va automatiquement le restaurer. C'est une étape très importante. La première étape d'avant répare l'image globale du système. SFC s'assure que chaque fichier essentiel est bien en place. Le scan peut prendre quelques minutes, c'est normal. Une fois terminé, Windows vous indiquera que les réparations ont été effectuées. Quand c'est fini, vous pouvez redémarrer votre PC pour appliquer les corrections proprement. La prochaine commande s'appelle chkdsk. Alors, on va taper chkdsk, tout simplement, /R. C'est aussi simple que ça. Là, alors cette commande, je vais vous la décrire. Cette commande va analyser votre disque dur, donc c'est pour le disque dur, en profondeur. Elle cherche les secteurs défectués, elle tente de récupérer les données lisibles, et elle corrige certains problèmes liés au stockage. C'est une commande essentielle si votre PC devient lent, si vous avez des erreurs de fichiers ou si votre disque commence à montrer des signes de faiblesse. À noter, très important, si votre disque système est concerné, donc si vous le faites sur votre disque qui est en cours, Windows vous proposera d'exécuter la vérification au prochain démarrage. Acceptez simplement, redémarrer et laissez Windows travailler. Cette étape peut prendre du temps, mais elle peut régler excusez-moi, elle peut régler des problèmes que les étapes d'avant n'ont pas pu régler. Je vous montre. Vous voyez, il y a marqué impossible, le type de système de fichier NTFS, impossible de verrouiller le lecteur en cours, la commande ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé par un autre processus. Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain démarrage? Il suffit de taper O, vous tapez sur Entrée et au prochain démarrage, cette commande va s'exécuter. Mais ne le faites pas parce que vous allez couper la vidéo, je vous montre la fin de la vidéo avant. Voilà, jusqu'à maintenant, je pense que vous avez vu que c'est pas très difficile. On passe maintenant à une commande très utile si vous avez des problèmes de connexion Internet, des pages qui ne se chargent pas ou des sites qui refusent de répondre. Tapez simplement ipconfig FLUSH, donc flush DNS. Voilà, vous le voyez à l'écran. De toute façon, comme d'habitude, ce sera dans le descriptif. Vous tapez. Là, il y a marqué configuration IP de Windows. Cache de résolution DNS vidé. C'est aussi simple que ça prend une seconde. Cette commande vide le cache DNS de Windows. En clair, elle efface les anciennes adresses et informations réseau que votre PC garde en mémoire. C'est extrêmement efficace pour résoudre les lenteurs Internet, les sites qui ne s'ouvrent plus, les erreurs de navigation, les changements récents de box ou de réseau. Une fois le cache vidé, Windows repart sur des bases propres et votre connexion est souvent beaucoup plus stable. Donc vous voyez, un truc qui dure 2 secondes, ça peut être très important. Donc commande suivante, diagnostiquer les problèmes d'énergie avec Power CFG. Cette commande est très pratique si votre PC chauffe, si la batterie fond trop vite ou si vous voulez simplement comprendre ce qui consomme le plus de ressources. Donc vous avez compris, c'est pour vérifier l'état de votre batterie. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper Power CFG /énergie. Je vais cliquer sur Entrée. Activation de suivi pour 60 secondes, observation du comportement du système.
Donc, à la fin du scan, on m'annonce 14, donc 14 erreurs, 2 avertissements, 23 informations, et le rapport est copié ici, Windows System Energy Report HTLM. Ok, donc il est sur le disque dur dans le dossier Windows System 32, et il y a une commande pour aller direct à cet endroit. Je vais vous la montrer, elle est ici, donc. Ce que vous allez faire, c'est que vous faites exécuter. Vous ouvrez exécuter et vous tapez la commande copier-coller, allez dans le descriptif. Vous faites entrée. Là, ça ouvre une page et ça vous met tous les problèmes qu'il y a. Ça, c'est le rapport complet. Donc, comme je suis un peu curieux, ce que j'ai fait, c'est que je sélectionne tout le texte en restant appuyé avec la souris et je fais clic droit, copier. J'ai ouvert ChatGPT, pas besoin de la version payante, la gratuite suffit. Je fais coller et on va voir un petit peu ce qu'elle me dit. Hop. Alors, analyse du rapport pour un processus qui empêche la veille. Alors ça, c'est les problèmes. Le logiciel PowerRec exe empêche la mise en veille automatique du système, la mise en veille de l'affichage. Ça, c'est mon logiciel pour filmer, donc c'est normal. Périphérique USB qui ne passe pas en suspension sélective. Plusieurs périphériques USB restent actifs et ne passent pas en basse consommation. Bon, c'est normal parce que j'avais fait notre vidéo en disant comment régler son PC en performance élevée. Donc, j'ai réglé plein d'options, ce qui fait que le mode de veille ne marche pas pour que l'ordinateur soit toujours à 100%. Donc, c'est un peu tout ce qui a marqué. Vous lirez, vous, ce que vous avez. Là, après, le plus important, je vais vous montrer, c'est quoi? C'est ici. Information, batterie, capacité d'origine, elle est là. Dernier plan de charge, donc c'est à combien a le charge maximum. Donc vous voyez, c'est 46 737. 75% de santé, ce qui est cohérent pour un PC portable 2017. Donc voilà, elle me dit que ma batterie, elle est quand même très bonne. C'est ce qu'il faut savoir. Après, si vous avez une batterie trop faible, vous pouvez décider tout simplement de la remplacer. Vous avez une autre commande aussi pour la batterie. Elle vous donne directement l'état de santé. Pareil, avec un rapport, vous tapez Battery Report. Voilà. Power SFG, Battery Report. Le rapport de l'autonomie de la batterie enregistré dans le même fichier. Donc pareil, vous allez taper cette commande d'exécuter et elle sera aussi dans le script qu'on a vu juste avant. Vous inquiétez pas, la commande sera là aussi. Mais avec, vous avez vu qu'avec celle qui était précédemment, il était beaucoup plus complet, mais vous avez vu quand même l'état de la batterie. Donc on va passer à la partie d'après. Partie 9, accéder instantanément au BIOS avec une commande. Voilà une astuce que très peu de gens connaissent et pourtant elle fait gagner énormément de temps. Vous pouvez accéder directement au BIOS avec une seule commande. Ne la faites pas, juste je vous montre. Je vais vous dire pourquoi vous la faites pas. Donc la commande s'appelle shutdown /R qui veut dire redémarrer, /FW qui veut forcer l'entrée au BIOS, donc au redémarrage, et T0 qui veut dire le forçage du redémarrage automatique. Donc si vous la faites, vous appuyez sur entrée, le PC redémarre et vous accédez directement au BIOS de votre ordinateur. C'est extrêmement utile si les touches comme supprimer F2, F12 ne fonctionnent pas. Le PC démarre, si le PC démarre trop vite, que vous n'avez pas le temps de pianoter sur la bonne touche, ou si vous êtes sur un laptop où l'accès au BIOS est compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent comment on fait pour entrer dans le BIOS, j'appuie sur F2, ça marche pas. Il y en a des ordinateurs C supprime, il y en a que c'est F1. En fait, il y a beaucoup d'ordinateurs, c'est différent. Et HP, je crois que c'est F10. Donc voilà, avec ça, vous ne prenez plus la tête, vous faites cette commande, vous appuyez sur Entrée, l'ordinateur redémarre, il accède direct au BIOS. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.